froid, les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir donc ce qu'il va évidemment se passer la semaine prochaine avec cette canicule qui devrait essentiellement toucher la moitié sud du pays, un petit peu plus au nord, ce sera plutôt un épisode de forte chaleur. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des masses d'air? Aujourd'hui d'ailleurs on va regarder que les masses d'air, en détail on va y aller demain, dimanche 31 juillet, puisqu'on sera un jour avant le possible début de cette canicule dans le sud. Donc on ira forcément en détail, puisque tout sera à 100% fiable dès demain. Donc, que va-t-il se passer au niveau des masses d'air? Eh bien, je vous ai déjà tout expliqué, évidemment, hein, dans le dernier point météo, avec ce Talweg qui va se former ici sur l'Atlantique. Et en aval, on va avoir donc le remontée de la chaleur venue du coup d'Espagne et d'Afrique du Nord. Donc, cette chaleur va être extrêmement temporaire, puisqu'elle ne va durer que 3-4 jours, ça dépendra des secteurs. Alors évidemment, le secteur le plus à risque sera malheureusement, encore une fois, le sud-est. C'est le sud-est qui devrait se manger malheureusement. J'ai envie de dire, les chaleurs les plus longues, ça devrait durer voilà vraiment entre 3-4 jours dans le sud-est, et on devrait malheureusement ne pas avoir de répit en fait dans le sud-est. Voilà le problème, le sud-est devrait ne pas avoir de répit. Alors cette canicule pour l'instant devrait durer 3-4 jours, mais elle pourrait être encore plus longue derrière. Alors on surveille parce que les températures pourraient baisser la nuit, donc le seuil de canicule ne serait plus atteint après voilà cette petite vague de chaleur que l'on va avoir. Mais par contre, les fortes chaleurs l'après-midi continueront dans le sud-est malheureusement, et sur certains secteurs, on continuera à dépasser les 35 degrés. Donc, pendant ces 3 jours, donc comme je vous l'ai dit, ces 3-4 jours, dès le 1er août, la chaleur va venir envahir la moitié sud du pays, enfin la moitié sud, moins de la moitié sud, comme je vous le dis, le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie, la Côte d'Azur, ça n'a pas changé tout ça. La chaleur va déjà commencer à envahir ces secteurs-là dès la fin d'après-midi et soirée du 1er août, et même pendant la journée finalement, en fait, puisqu'on attend jusqu'à 37-38 degrés dans le sud-est dès le 1er août. Et oui, malheureusement, ces chaleurs arrivent très vite, donc dès le 1er août, on attend jusqu'à 38 degrés dans le sud-est. Ensuite, le 2 août, vers la fin d'après-midi et la soirée, cette fois-ci, cette chaleur devrait se généraliser à tout le pays. Donc le 2 août, on devrait avoir dans toute la moitié sud des températures qui pourraient atteindre les 30 degrés, qui pourraient même donc voilà aller jusqu'à 36, 37 dans le sud-ouest, 38 dans le sud-est encore une fois, dans les basses vallées du Rhône, etc. On attend de fortes chaleurs, de très fortes chaleurs malheureusement. Et voilà, un petit peu plus au nord, vers la région Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Bourgogne, etc. Là, on attend des températures plus comprises entre 32, 33, même 31 degrés. Toujours un petit peu plus respirable, même si déjà, ce sont de fortes chaleurs, malheureusement. Ensuite, à partir du 3 août, cette fois, les chaleurs seront généralisées à tout le pays. Ça va être normalement le pic de cette petite vague de chaleur, le mercredi 3 août. Avec donc des températures qui pourraient atteindre les 38-39 degrés dans la moitié sud, qui atteindraient donc les 36-37 degrés en allant un petit peu plus au nord. Donc des températures toujours peu respirables et très insupportables malheureusement. Et ça devrait continuer jusqu'au 4 août. Alors à partir du 4 août, on voit le Talweg, donc comme je vous l'avais dit, qui va envahir le pays. Donc entre les régions du nord, de l'ouest surtout, en allant jusqu'au sud-ouest, jusqu'à l'Auvergne. Voilà, non pas la Bourgogne va falloir attendre un petit peu. Voilà, en allant jusqu'au Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, tout le nord-ouest, l'ouest du pays, le sud-ouest. Ici, ça va devenir beaucoup plus respirable dès la journée du 4 août avec l'arrivée de ce Talweg. Par contre, à l'est, il va falloir attendre la journée du 5 août pour avoir des températures plus respirables. Et oui, on aura toujours de fortes chaleurs dans l'est le 4 août. Ensuite, le 5 août, ça va être normalement la journée la plus respirable de cette semaine, avec donc des températures
à peu près tempéré, même si toujours au-dessus des saisons pour la plupart des secteurs, hein. Je pense au sud, notamment la moitié sud, on aura toujours des températures au-dessus des normales de saison, malheureusement. Et ça va continuer puisqu'à partir du 6 août, entre le 5 et le 6 août, des chaleurs vont remonter encore une fois sur la moitié sud du pays. On va encore atteindre et peut-être dépasser les 35 degrés dans la moitié sud. Et oui, le répit ne va durer qu'un jour dans la moitié sud, puisque les 35 degrés vont directement être dépassés dès le début du week-end. Et ça va continuer entre samedi et dimanche, et ensuite, pour la suite, on ne sait pas trop ce qui va se passer, ce n'est pas encore très fiable, les modèles ne sont pas trop en accord, hein, et même pour ce week-end, c'est pour ça que je vais vous refaire les points météo évidemment. Le retour de cette chaleur dans le sud n'est pas encore fiable à 100%, il va falloir affiner tout ça, mais en tout cas c'est ce qui est vu malheureusement pour la plupart des modèles, hein, le retour de ces chaleurs, hein, entre 33, 34, 35 degrés dans la moitié sud, malheureusement, hein, et des conditions toujours très sèches par contre sur une majeure partie, même sur presque tout le pays, malheureusement, hein, avec cet anticyclone sur le Royaume-Uni, hein, qui va nous influencer. Donc, en résumé, une semaine chaude, hein, même plutôt très chaude, hein, finalement. Après, on aura une accalmie, voilà, entre la nuit du 4, le 5 août, c'est là qu'on va avoir une accalmie, mais ensuite on a le retour des chaleurs, hein, dans le sud du pays dès samedi 6 août, hein, donc finalement une semaine très chaude, surtout très sèche encore une fois. On attend pas du tout de pluie, hein, finalement. Peut-être quelques orages sur les reliefs, tout ça sera affiné aussi, mais rien d'énorme pour malheureusement atténuer la sécheresse historique qui est toujours en train de sévir sur notre pays. Les terres sont toujours extrêmement sèches et ça va s'empirer évidemment dans les prochains jours avec l'arrivée de ces très fortes chaleurs et même de cette canicule dans le sud du pays. Donc, je vous referai un point météo demain pour aller dans les détails au niveau des températures, hein. J'irai sur Arome ou GFS 0,25 puisque bon, voilà, cette canicule va quand même durer entre 3 et 4 jours sur certains secteurs. Donc voilà, Arome, on sait très bien que ce n'est que sur 48 heures, donc j'irai sûrement sur GFS 0,25 et on verra un petit peu en détail les températures caniculaires surtout annoncé dans le sud du pays d'abord, mais en généralité sur tout le pays ensuite, malheureusement entre mardi et mercredi. Donc on se retrouve pour un nouveau point météo demain. C'était Météo 37. Bye tout le monde.